Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo mes coloriages terminés du mois de septembre. Alors on va commencer avec le livre Pop Manga Mermaid and Other Sea Creatures de Camilla D'Errico. Alors dans celui-ci j'en ai fait, il me semble que j'en ai fait 4 ou 5. Quoique j'ai fait des pages doubles, donc ouais, ça en fait plus quand même. J'ai fait ces deux-là. Alors, ceux-là, je les ai fait au polychromos pour le coloriage, hein, de chaque côté. J'ai fait au polychromos. J'ai fait le fond au pastel, non pas au pastel sec, au Neocolor 2, pardon. Voilà, là, bon, bah, je suis pas satisfaite, je suis pas vraiment satisfaite du fond, hein. J'ai pas encore bien l'habitude avec les Neocolor 2. J'aime bien là le bas. Ici, ça va aussi à peu près, mais bon, j'aurais pu mieux faire. J'ai voulu faire une entrée de lumière, mais bon. Par contre, j'aime bien les coloriages. Je les trouve réussis quand même. J'aime bien mon petit poisson, là. Ouais, j'aime bien les coloriages que j'ai faits. Ensuite, j'ai fait... ouais, j'ai fait ceux-là. Ceux-là, je les ai réalisés au Prismacolor pour les coloriages. Voilà. Je les aime beaucoup aussi. Et les deux fonds, je les ai faits au Neocolor 2. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo hein, pour celui-ci. Pardon. J'ai fait une vidéo pour montrer comment j'avais fait mon fond. Alors, j'avais fait une vidéo pour l'autre aussi, mais finalement, j'ai posté que celle-là. Voilà, ouais, c'est tout ce que j'ai utilisé pour ceux-là. J'adore le poisson, je trouve qu'il est très bien réussi. J'aime beaucoup. Ensuite, excusez-moi, je suis un peu enrouée là, j'ai la voix un peu cassée. Commence à faire froid chez nous. Alors, j'ai fait celui-ci au Prismacolor aussi. Là aussi, j'ai fait une entrée de lumière. J'ai voulu faire une entrée de lumière. Je trouve qu'il est un... C'est pas encore ça, mais c'est quand même un peu mieux réussi. Et surtout le fond, je l'aime bien. Je l'ai fait aussi au Neocolor 2. Hein. J'aime bien l'effet là que j'ai fait. J'aime bien. Plus sombre dans le bas. J'aime beaucoup mes petits poissons. Je les trouve beaux. Oui, je les aime bien mes petits poissons. Voilà pour celui-ci. Et les bulles, je les ai faites au Faber-Castell Pitre, pardon, pas Pitre, que j'avais reçu dans la box. Alors, je vous avais dit hein, que ça m'avait transpercé le papier, ça m'avait gratté le papier. Regardez là, c'est complètement raté avec les Faber-Castell Pitre. Mais en fait, c'est parce que je les ai utilisés comme ça et ça m'a gratté le papier. Alors que normalement, il faut les aquareller, ces feutres-là. Donc, maintenant que je le sais, je ne ferai plus la même erreur. Parce que je ne connais pas du tout et j'ai vu dans des vidéos en fait que ils sont aquarellables. Voilà. Ensuite, ben, le dernier dans ce livre, j'en avais commencé un que j'ai complètement raté le visage, donc je ne l'ai pas fini. Celui-là.
J'ai voulu faire le visage, je sais même plus ce que j'ai utilisé. Enfin bon, c'est complètement raté. Hein. Donc ça, je le finirai pas. J'ai fait celui-ci. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Bon, le fond, non, j'aime pas trop. J'aime bien le bas. J'ai voulu faire un effet sable. Alors, on est au Color 2, toujours. Et le coloriage, je l'ai fait au Guanghui. Voilà, c'est cette partie-là que j'aime pas. Je sais pas, ça va pas. Mais bon, il faut bien faire des erreurs pour pouvoir s'améliorer. Donc, puis les pommettes, en fait, elles sont trop marquées parce qu'en fait, il y a déjà des ombres noires de fait sur le dessin. Et quand j'ai voulu faire les pommettes, ça a beaucoup trop accentué l'ombre qu'il y avait déjà sur le dessin. Donc, enfin, ça me plaît pas. J'aime tout. J'aime mon poisson. J'aime tout sauf le côté là et les pommettes. Voilà, pour ce livre, c'est terminé. Je me suis bien amusée quand même. Hein. Il n'y a pas de souci, je me suis bien amusée. Alors, j'ai fait celui-là... j'ai fait 2 vidéos hein, pour vous montrer comment j'avais fait pour les cheveux. Et une vidéo pour la peau. Alors, les cheveux, je les ai fait au Prismacolor. Et la peau, j'ai fait au Holbein. Ainsi que les fleurs et la robe. Voilà, si ça vous intéresse d'aller voir les vidéos. Ensuite, dans le livre Féerie de nuit. Alors ça, c'est une très belle découverte. Hein, parce que je ne vous ai pas fait la présentation de ces livres. J'en ai acheté 3 en fait. J'ai acheté le Féerie de nuit. J'ai acheté Mandala Mystère et Mandala de nuit. Mais je ne vous ai pas fait les présentations parce que on les voit partout en fait. Hein. Ils ont été présentés déjà sur plusieurs chaînes. Donc je ne vois pas l'intérêt de refaire encore une présentation. Alors j'ai fait plusieurs coloriages dans celui-là. Dans les 2 autres, je ne les ai pas encore commencé. Alors, dans celui-là, j'ai fait... Alors le papier, hein, inutile de vous dire, hein, c'est un papier vraiment top. C'est cartonné, c'est glacé. Le papier est vraiment de très très bonne qualité. Alors j'ai fait celui-ci. Alors c'est entièrement au twin marker. Entièrement. Alors en fait ces livres-là, je les ai achetés justement pour utiliser mes twin markers. Parce qu'au moins dans ceux-là, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Et aussi parce que les dégradés sur ces livres avec ce papier, je vais vous montrer dans un autre, ça fait comme un effet marbré en fait. Alors là, j'en ai fait un peu des dégradés. Hein. J'en ai fait là. J'en ai fait là aussi. Mais vous verrez mieux dans un autre coloriage. Alors, ensuite, j'ai fait celui-ci. Toujours au twin marker. Hein. Alors, j'ai rajouté du Posca aussi. Du Posca noir, là. Le fond était déjà noir. Hein. Mais j'ai rajouté du Posca noir sur les contours de la porte et des fenêtres. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors, c'est vrai que les dessins en eux-mêmes sont un peu enfantins. C'est pas vraiment mon style de dessin. Mais je me suis beaucoup amusée à le faire avec les twin markers. Ça m'a vraiment... je me suis vraiment amusée. Ensuite, j'ai fait celui-là. J'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Je le trouve super beau en plus. Regardez les yeux. Alors au twin marker aussi, hein, entièrement. J'ai fait des effets méchés.
J'ai fait des effets d'ombre aussi. Vous voyez ce que je vous disais? Quand vous mélangez, là j'ai pris un bleu clair et un bleu plus foncé. Et quand vous mélangez, en fait, ça fait des petites marbrures. Ça fait pas vraiment un dégradé, ça fait des petites marbrures. Et je trouve ça super joli. C'est pour ça que j'ai acheté les deux autres. Alors ensuite, j'ai fait celui-là. Bon, celui-là, c'est un peu enfantin quand même. Hein. C'est un peu enfantin. Hein. Bon, je me suis amusée quand même à le faire, mais bon, ça m'a occupée. C'est vraiment du coloriage détente. Et le dernier dans ce livre, c'est celui-là. Oui, je regarde. C'est celui-là que j'aime beaucoup aussi. C'est mon préféré avec le visage que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà. Alors, toujours au twin marker, hein, entièrement. Entièrement. Et voilà ce que je vous disais. Là, j'ai mélangé deux gris différents. Et voyez, ça fait des effets marbrés sur les rochers. Moi, je trouve ça super joli. Là, c'est pareil. J'ai utilisé un jaune et un rouge que j'ai mélangé pour faire une espèce de dégradé. Et regardez ce que ça fait. Moi, je trouve ça super beau. Pour les montagnes, les glaciers, là, pareil. Pour les nuages aussi. Et j'ai rajouté des petites touches de Posca pour faire les étoiles. Voilà. Je me suis vraiment bien amusée à les faire, ces coloriages. J'espère qu'ils vont faire d'autres livres. Voilà. Voilà pour ce livre. Ensuite, j'en ai fait quelques-uns dans le Vitro de Disney. Alors, ils ne rentrent pas entièrement. Pourtant, j'ai mis le téléphone en biais, mais ça va être difficile de vous montrer entièrement. Alors, le premier que j'ai fait, bon, je suis pas trop satisfaite du premier. Alors, j'ai pas l'habitude des Disney. Hein. Alors, c'est fait entièrement au Caran d'Ache aquarellable, celui-là. Entièrement. Alors, j'aime bien mon vitrail, là, le fond. Le reste, j'aime moins. Je trouve que les couleurs vont pas très bien ensemble. Le petit oiseau, j'aurais pas dû le faire aussi bariolé. Là, ça va. Ça va. Ouais, la pomme. Non, je suis pas trop satisfaite de celui-là. Ensuite, celui-là. Alors, celui-là, je préfère. Celui-là, alors j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment j'avais fait les vitraux. Si ça vous intéresse d'aller voir. Par contre, pour le cheval, j'ai pas tenu compte des vitraux. Je l'ai fait entièrement au Posca noir. Et j'ai mis, alors, oui là on voit, j'ai mis avec mon stylo colle, j'ai mis des paillettes. Non, c'est pas des paillettes, je vous raconte n'importe quoi. C'est de la poudre à embosser que j'ai chauffé après avec mon embosseur. Alors, j'en ai mis sous chaque aile, chaque plume, sur la crinière, là-dessous, sous les ailes. Et je le trouve très beau, mon cheval. Je voulais vraiment que le cheval ressorte bien par rapport au vitrail, en fait. Je voulais qu'il ressorte bien du vitrail. La seule chose que j'aime pas, c'est la couleur de la cape. Je voulais la refaire et j'ai complètement oublié. Je vais la faire au Posca violet. Mais unie, je ne vais pas tenir compte des vitraux. C'est la seule chose que j'aime pas. Sinon, le reste, ça va. J'aime bien. Ensuite,
J'ai fait la petite sirène. Alors celui-là, par contre, je l'ai fait le vitrail, tout d'ailleurs, tout. J'ai fait au pastel sec avec un coton-tige. Alors j'y ai passé beaucoup de temps. Je vais mettre un peu plus en biais. Ouais. Alors entièrement au pastel sec. Entièrement. Avec un coton-tige. Mais je le trouve assez bien réussi. Là, j'ai pas tenu compte des vitraux. Vous savez, faire plus foncé dans les coins, comme j'ai fait pour l'autre. J'ai fait des ombrages là. J'ai pas tenu compte du tout des vitraux. Je l'aime bien celui-là. Pardon. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai fait au carandache aquarellable pour le vitrail. La robe aussi, la peau aussi. Là, c'est pareil, hein, j'ai pas tenu compte des vitraux. J'ai fait les ombrages sur la peau parce que j'avais peur que ce soit pas joli en fait. Vous voyez là, j'ai fait les ombrages. J'ai pas du tout tenu compte des vitraux. Pour la robe, c'est pareil. Et les ailes, alors je sais pas si vous voyez, si. En fait, alors j'ai fait au carandache aussi, aquarellable. J'ai mis du Posca blanc là autour. Et j'ai collé des... Alors ce sont des flocons qu'on met sur les ongles pour le nail art. Ce sont des flocons un peu irisés. Et moi je les ai placés avec mon stylo colle pour donner un effet de brillance aux ailes. Parce que c'est des choses dont je ne me sers pas pour le nail art. J'en ai plein et plutôt que je vais pas les jeter. Donc je m'en sers pour le coloriage en fait. Et je trouve ça plutôt joli. Voilà, ça. Puis j'ai plein de paillettes aussi hein, que je me sers jamais. Donc au moins elles vont servir à quelque chose. Et le dernier dans ce livre, c'est celui-ci. Alors j'aime beaucoup celui-ci. Alors je voulais faire quelque chose de bien coloré, bien lumineux. Je l'ai fait au crayon carandache aquarellable aussi. Entièrement. Et j'ai rajouté, alors c'était déjà noir, hein, évidemment, les Mickey et Minnie. Mais j'ai rajouté du Posca noir pour que ce soit bien, un noir bien intense. Voilà. Et tout le reste, c'est fait au crayon carandache aquarellable. Voilà. J'aime beaucoup celui-là. J'avais peur, sur le moment, je me suis dit, est-ce que ça va pas être trop coloré, trop de couleurs? Et puis non, j'aime bien le résultat. Hein. Ouais, j'aime bien le résultat. Comme c'est sur fond noir, ça ressort bien. Voilà. C'est tout pour mes coloriages de septembre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.